Écoutez, on est ravis de vous recevoir pour ce premier congrès régional et je crois que Olivier et moi, on est très heureux de faire cette manifestation commune Ordre des experts comptables, compagnie des commissaires aux comptes à Saint-Étienne sur un sujet, alors on peut dire d'actualité, mais malheureusement une actualité qui dure un peu, mais sur un sujet où nous, professionnels de l'accompagnement des entreprises, sommes particulièrement concernés. Alors, vous l'avez vu, on va cet après-midi recevoir un certain nombre d'intervenants qui ont accepté de venir partager leurs connaissances, partager leur expérience. Je crois que c'est très intéressant pour nous d'avoir bâti ces tables rondes sur une interprofessionnalité, un échange d'expériences riche et je voulais en premier lieu remercier tous les participants, tous les intervenants qui pendant ces 2 jours seront près de nous. Alors moi en tant que président du conseil régional de l'ordre des experts comptables, je tenais, mais vous le savez tous, à vous rappeler notre cœur de métier, c'est la TPE, c'est l'accompagnement. Depuis ce matin, j'ai entendu plusieurs termes revenir. On nous a qualifiés de médecins de famille de l'entreprise, de psychologue du chef d'entreprise et même d'urgentiste, puisque ça a été le terme employé pendant la première conférence, d'urgentiste. Je crois que si on est tous là, c'est pour aborder la prévention. Donc surtout pas pour aborder l'urgence, mais pour aborder les outils qui nous permettent, à nous professionnels, tant commissaires aux comptes d'ailleurs qu'experts comptables, d'œuvrer pour prévenir les difficultés et excusez-moi, il y a mon téléphone qui parle tout seul, et éviter que nos clients soient confrontés à des situations intenables dans lesquelles ils ne pourront sortir. Je vais tout de suite crever un abcès en tant qu'expert comptable. Non, nous n'abandonnons pas nos clients quand ils sont en difficulté. J'en vois sourire au premier rang. Non, nous ne voyons pas que nos honoraires qui risquent de ne pas être payés. Je crois que la situation est beaucoup plus complexe que ça. L'entreprise en difficulté, c'est un chef d'entreprise qui sent qu'il risque beaucoup à titre personnel. L'entreprise, c'est le premier engagement d'un entrepreneur. Et il faut comprendre que parfois, la relation privilégiée qu'il y avait entre l'expert comptable et son client peut se distendre. Le commissaire aux comptes, il a des moyens de forcer cette relation. Nous, en tant qu'expert comptable, malheureusement, on est contraints. On est contraints et bien souvent, je dois en témoigner, des clients qui, ne pouvant plus payer leurs honoraires, n'osent plus entretenir une relation de confiance avec leurs clients. Et je souhaitais ramener cette juste mesure de nos missions vis-à-vis des entreprises en difficulté. Mais, soyons plus positifs, les moyens de redressement existent et je tiens notamment à souligner la présence de 2 présidents des tribunaux de commerce de Lyon et de Saint-Étienne parce que nous ne pouvons que témoigner de leur grande disponibilité pour recevoir nos clients et nous-mêmes qui les accompagnons et pour pouvoir nous apporter des conseils éclairés. Bien sûr, quand on a franchi la porte du tribunal, pour un client, il faut lui expliquer que la situation n'est pas forcément désespérée. Mais avant le tribunal, il y a aussi des solutions qu'on a souhaité envisager avec vous, aborder avec vous. Et je crois qu'il nous appartient, à nous professionnels, d'être au plus près de la technique dans ces moments difficiles. Nous sommes reconnus comme des spécialistes de la création d'entreprises. Nous avons parfaitement abordé le marché de la transmission. La prévention, elle va de soi, mais nous devons acquérir la technique. Nous devons maîtriser cette technique et nous devons suivre les évolutions des textes permanentes qui nous permettent de trouver des solutions adéquates. Voilà pour ce qui est des experts comptables. Je crois que le temps est court, donc je vais laisser à Olivier le soin de... Merci Jacques. Alors, simplement avant de vous rappeler la mission du commissaire aux comptes
que vous connaissez bien évidemment tous. Simplement quelques chiffres pour replacer l'enjeu de la difficulté des entreprises. C'est un peu plus de 60 000 procédures judiciaires donc en 2015 qui regroupent à la fois redressement, liquidation et sauvegarde, en hausse constante quand même depuis 2012. Mais sur ces 63 000 exactement procédures, il faut rappeler que ça concerne 86% d'entreprises de moins de 5 salariés. Il y a finalement à peine 400 PME de plus de 50 salariés qui sont concernés par ces procédures. Alors, j'en viens justement à la complémentarité entre le commissaire aux comptes et l'expert comptable, parce que bien évidemment, le commissaire aux comptes a une mission d'intérêt général sur ce sujet, mais que dans les sociétés dans lesquelles il est nommé et que pour les sociétés qui l'auditent. Et on voit qu'effectivement, la très grande majorité des entreprises qui sont concernées sont des TPE, donc qui ne sont bien évidemment pas auditées par les commissaires aux comptes. Simplement pour finir sur ces quelques chiffres, on a, et le président Thomas l'a rappelé ce matin, seulement 1500 sauvegardes dans ces 63 000 procédures, c'est-à-dire qu'effectivement la sauvegarde reste insuffisamment utilisée alors que c'est un outil qui peut être redoutablement efficace. On a également énormément de procédures qui débouchent sur des liquidations judiciaires, c'est pratiquement 90% des cas, il faut le rappeler. Alors la mission du commissaire aux comptes, c'est une spécificité française, hein, ce devoir d'alerte du commissaire aux comptes, qui effectivement met en avant une fois de plus le caractère d'intérêt général de notre mission, qui est quelque chose d'assez franco-français, et pour le coup c'est quelque chose dont on est assez fier par rapport à certains autres pays européens qui sont des auditeurs, j'aurais tendance à dire, assez classiques, c'est-à-dire qui se cantonnent sur la certification des comptes, alors que nous, en France, grâce notamment à notre attachement au procureur de la République dans la mission de révélation de faits délictueux, mais également à notre attachement au tribunal de commerce dans le cadre de la procédure d'alerte, on va bien au-delà de la simple mission de certification des comptes et pour le coup, on se met véritablement au service de l'intérêt général et de l'emploi, puisque l'enjeu sous-jacent à tout ça, c'est quand même l'emploi. Je vous rappelle que ces procédures, en 2015, concernaient 230 000 emplois. Donc c'est un sujet qui est bien évidemment très important. Alors, je ne vais pas parler beaucoup plus que ça, puisqu'on va avoir des intervenants beaucoup plus intéressants qui vont suivre sur scène. On va donc pouvoir tout d'abord écouter une introduction juridique avec le président, donc Michel Thomas, président du tribunal de commerce de Lyon, que je vais inviter dans quelques minutes à monter sur scène. Dominique Jaboulet, président du tribunal de commerce de Saint-Étienne, qui nous reçoit à domicile. Je vais éviter de faire des métaphores footballistiques, vu qu'il y a beaucoup de Lyonnais et de Stéphanois dans la salle. Et puis, monsieur l'avocat général, auprès de la Cour d'appel de Lyon, qui sera également présent sur scène. Je vous demande tous les trois de bien vouloir venir vous installer. Pendant ce temps, je continue à simplement vous présenter les 4 tables rondes qui se succéderont. Une première qui traitera des outils hors procédure collective. Une seconde qui traitera de la détection des difficultés et notamment un focus particulier sur les premiers indices. Ensuite, une table ronde sur la psychologie du chef d'entreprise, vaste sujet. Et enfin, une dernière table ronde sur les procédures collectives et tous les outils mis à disposition ainsi que les différents acteurs. Merci beaucoup, messieurs. On vous donne la parole tout de suite. Je vous laisse le temps de vous installer pour cette introduction.